Depuis l'aube de l'humanité, le cosmos n'a de cesse d'émerveiller quiconque levant les yeux au ciel. Les nuits étoilées émoustillent, subjuguent, transportent et fascinent les amoureux des astres, les amoureux tout court. Les découvertes s'enchaînent, les unes après les autres, certaines confirmant d'anciennes hypothèses, d'autres brisant des supputations, nous exposant toujours à plus de mystères non élucidés. Si nous avons commencé à percer le fonctionnement de notre galaxie, la Voie lactée, nous savons par ailleurs qu'elle n'occupe qu'une partie insignifiante de l'espace qui nous entoure. L'univers est si vaste que l'observation de son horizon demeure encore inaccessible à nos instruments les plus perfectionnés. Néanmoins, nous t'offrons la possibilité de découvrir au-delà de notre système solaire une galaxie voisine tout aussi merveilleuse et spectaculaire. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer l'une des plus belles galaxies spirales connues à ce jour, la galaxie d'Andromède. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage. Nous t'invitons dès maintenant à prendre place dans notre vaisseau spatial. Installe-toi confortablement et attache bien ta ceinture. Aujourd'hui, nous voyagerons à la vitesse de la lumière. Le décollage effectué sans secousse te propulse en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, au-delà de notre atmosphère. La noirceur scintillante de l'espace s'ouvre à toi. Te voici en immersion complète dans cet univers cosmique aux apparences calmes et silencieuses. Prenons la direction de la galaxie d'Andromède, éloignée d'environ 2,55 millions d'années-lumière de notre Soleil. Une bonne trentaine de minutes, et nous sommes en approche de Jupiter, après avoir parcouru 628 millions de kilomètres. Tu peux enfin contempler de plus près cet astre, qui est le quatrième objet le plus brillant de notre voûte céleste, après le Soleil, la Lune et Vénus. Admire les anneaux qui ornent Jupiter. Régale-toi des couleurs ocre de cette planète, dont la taille est d'approximativement 11 fois celle de la Terre. Peut-être auras-tu la chance d'assister à l'une de ces splendides aurores boréales, ou encore d'être surpris par un gigantesque éclair dû à un orage, comme elle en connaît sans cesse. Dans l'environnement proche de Jupiter, tu peux également croiser quelques satellites qui révolutionnent autour d'elle. Parmi ces 79 lunes, Io est la plus proche. Tu peux constater la forte activité volcanique qui règne à sa surface. Ta traversée rencontre aussi Europe, un des autres 4 satellites galiléens. Europe est la plus petite des 4, avec une taille légèrement inférieure à celle de notre Lune. Contrairement à Io, sa surface est lisse. Europe est d'ailleurs à ce jour l'objet qui a la surface la plus lisse de tous les objets célestes connus du système solaire. Ceci est dû à son jeune âge, ainsi qu'à la composition de sa surface, qui n'est autre qu'une épaisse couche de glace reposant sur un océan d'eau. Mais quittons le système jovien et reprenons notre itinéraire. Celui-ci nous amène à proximité de la seconde planète gazeuse géante de notre système solaire, Saturne. Il n'est pas nécessaire de te le préciser, tu l'as reconnu grâce à ses célèbres anneaux lumineux qui lui donnent le surnom de « joyau du système solaire ». D'ailleurs, ceux-ci sont plus nombreux qu'on ne le pensait. Si on lui compte ses 7 anneaux principaux de couleur sable bronzé, les dernières observations des sondes Voyager 1 et 2 ont démontré qu'elle en possède en réalité plusieurs milliers. Les anneaux A et B, qui ont été découverts en premier, sont les plus denses de tous. Pourtant,
Malgré une quantité importante de particules d'eau glacée, de roches et de poussière, ceux-ci ne mesurent respectivement pas plus de 300 mètres d'épaisseur, voire 3 à 4 mètres seulement. Malgré leur gigantesque étendue qui va au-delà de 282 000 km de la planète, certains d'entre eux peuvent ainsi devenir quasiment invisibles si on les observe depuis leur tranche. D'ailleurs, plus on se rapproche de Saturne, et plus on s'aperçoit de la complexité de ces anneaux. Séparés les uns des autres par des divisions relativement imposantes, voire divisés en une myriade d'anneaux par des lacunes plus ou moins considérables, ces anneaux ne cessent de rayonner au sein de notre prodigieuse Voie lactée. Mais laissons derrière nous cette splendeur de notre galaxie. Notre voyage ne fait que commencer. Une autre planète géante t'attend afin de te livrer ses secrets. Parcourons 1442 millions de kilomètres au-delà de Saturne et rejoignons la mystérieuse planète Uranus. Tu as 80 minutes de voyage à la vitesse de la lumière, durant lesquelles nous t'invitons à observer l'immensité sans limite qui s'ouvre à toi. Observe, dans cet environnement obscur, se dessiner à l'horizon une forme planétaire. D'une douce couleur bleutée et uniforme, Uranus t'accueille avec grâce. Voici, aux confins du système solaire, la première géante de glace. 15 lunes sont en orbite, mais la plus grande ne mesure que 150 km de diamètre. Uranus, quant à elle, mesure 50 000 km de diamètre et possède 9 anneaux qui, contrairement à ceux de Saturne, sont plus récents que la planète qui les retient. Continuons à présent ce voyage en direction de Neptune, cette autre planète géante gazeuse, dont la couleur bleu-azur ne peut te laisser indifférent, te rappelant dans cet univers majoritairement sombre, notre belle planète Terre. Neptune, qui d'ailleurs détient son nom du dieu romain de l'océan, est distante de sa jumelle de 1628 millions de kilomètres. Son diamètre est d'environ 50 000 kilomètres. Cette géante de glace, bien qu'elle connaisse des températures un peu plus élevées que sa voisine, est une des planètes les plus froides du système solaire. Une grande tache sombre dans son atmosphère témoigne d'une dynamique environnementale. De nombreux nuages apparaissent malmenés par des vents soufflant à 2000 km/h. Bien que ces deux géantes de glace soient réputées pour leur température peu attrayante, elles ne remportent pas la première place. La plus grosse lune de Neptune, Triton, détient cette palme. Cet objet céleste est le plus froid jamais détecté du système solaire. Son relief rugueux et glacé, ainsi que son imposant noyau troublent les chercheurs, d'autant qu'une certaine activité est visible à sa surface. Et si sous ce manteau de glace, constamment perforé de fumerolles, existait une importante étendue d'eau liquide? Voici encore un mystère à élucider qui pourrait aider les scientifiques dans leur compréhension sur la présence d'eau dans le système solaire de manière plus générale. Après avoir exploré notre système solaire, nous avons pu constater qu'aucune autre planète que la Terre n'est susceptible d'accueillir la vie telle que nous la connaissons. Cependant, l'univers est si vaste et les galaxies si nombreuses que l'on peut tout de même se permettre d'imaginer une vie possible bien au-delà de notre Voie lactée. Es-tu prêt à sortir de notre système solaire? Nous allons maintenant quitter l'héliosphère du Soleil en franchissant sa limite, l'héliopause. Les vents solaires n'auront plus aucun impact sur ton voyage. Tu vas à présent voyager dans le milieu interstellaire. Mais avant, accroche bien ta ceinture. Nous devons franchir la frontière qui délimite le système solaire du milieu interstellaire. Les particules du vent solaire qui se déplacent à une vitesse supersonique vont connaître un violent ralentissement dès qu'elles seront au contact des particules du milieu interstellaire. La vitesse des particules émises par le Soleil va donc passer de 400 km par seconde à environ 100 km par seconde. Toutes ces particules accumulées autour de l'héliopause émettent une forte énergie. Celle-ci se réchauffe, et
provoquant de ce fait une onde de choc, voire plusieurs. Notre vaisseau va ainsi traverser cette zone de turbulence, toujours à la vitesse de la lumière. Enfin, après quelques secousses sans gravité, le vaisseau évolue pour la première fois dans le milieu interstellaire. Mais qu'en est-il des systèmes solaires voisins ? Un autre système planétaire, distant de 4244 années-lumière de notre Soleil et situé dans la constellation du Centaure, attise notre curiosité dans la Voie lactée. Son étoile centrale, nommée Proxima Centauri ou l'étoile du Centaure, est l'étoile la plus proche de notre Terre après le Soleil. Cette naine rouge, bien que peu massive avec une taille 7 fois plus petite que notre Soleil et faiblement lumineuse, est néanmoins l'astre principal d'un système triple. En effet, Proxima est accompagné d'un couple d'étoiles nommé l'étoile double Alpha Centauri. Ces deux autres naines rouges, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, plus grandes que Proxima, sont contrairement à cette dernière bien visibles dans notre ciel austral. D'ailleurs, l'étoile double Alpha Centauri est la 4e étoile la plus brillante de notre ciel terrestre. En se rapprochant de Proxima, on constate d'importants éclats brillants de lumière stellaire. Sa luminosité augmente périodiquement. Proxima est une étoile flamboyante du fait de ses processus de convection ainsi visibles. Elle est donc destinée à conserver son âge moyen, d'après les scientifiques, durant encore environ 300 fois l'âge de l'univers actuel. Mais ce qui rend ce triple système fascinant, c'est avant tout la découverte récente d'une exoplanète de type super-Terre en orbite autour de Proxima. Cette planète, baptisée Proxima b, provoque une certaine frénésie auprès de la communauté scientifique. En effet, son orbite, située dans la zone dite habitable de Proxima, lui offre le statut de candidate pour espérer y trouver potentiellement une vie extraterrestre. Mais encore faut-il que de l'eau soit présente sur cette planète et puisse s'accumuler à sa surface. De plus, son atmosphère, indispensable pour toute vie, doit résister à son orbite. Proxima b, dont la taille est estimée à 1,08 fois celle de la Terre, réalise son trajet orbital en seulement 11,2 jours. Elle connaît de ce fait un important échappement atmosphérique. Toutefois, pourquoi ne pas imaginer que ce processus soit contrebalancé, par exemple, par une activité volcanique suffisante ? Quittons à présent ce système stellaire. Je te propose de parcourir plus de 4 années-lumière supplémentaires. Tu as tout le loisir de profiter du spectacle interstellaire. Les constellations se succèdent les unes après les autres, s'entremêlant parfois. Certaines, plus étincelantes que d'autres, accrochent ton regard. D'autres se fondent dans d'imposantes nébuleuses, t'offrant un magnifique spectacle. Au loin, tu peux apercevoir une étoile que tu connais bien. Malgré une distance totalisant 8,6 années-lumière depuis notre Terre, celle-ci reste l'étoile la plus brillante de notre ciel. Rejoignons la constellation du Grand Chien et découvrons Sirius, l'étoile blanche la plus brillante après notre Soleil. Elle correspond au 5e système stellaire le plus proche du Soleil. Cette lumineuse étoile est donc 20 fois plus brillante que notre Soleil. Mais Sirius n'est pas seule. Elle évolue en compagnie de Sirius B, une naine blanche dont la taille est proche de celle de la Terre. Sa luminosité étant 10 000 fois plus faible que celle de l'étoile primaire Sirius B, elle est donc restée dans l'anonymat relativement longtemps, sa découverte datant seulement du 19e siècle. Poursuivons notre avancée, toujours au sein de notre Voie lactée, elle-même appartenant au groupe local qui regroupe à lui seul plus de 60 galaxies. Durant ce laps de temps, profites-en pour te délecter en observant avec émerveillement, entre les étoiles, quelques nuages moléculaires ou autres nébuleuses. Leurs couleurs, toutes plus surprenantes et attirantes les unes que les autres, ne peuvent que t'envoûter. Nous traversons des zones plus chaudes que d'autres,
dans lequel l'hydrogène est ionisé. Ces zones dépassent le million de degrés Celsius, d'autres zones plus froides et plus denses, en poussière ou en molécules, se rapprochent du zéro absolu avec des températures comprises entre moins 260 et moins 265 degrés Celsius. Ces zones froides, denses en grains de poussière et en gaz qui se rassemblent en nuages interstellaires, sont, contrairement aux zones plus chaudes, immensément grandes. Avec un peu de chance, tu pourras observer une nébuleuse planétaire. Mais ne te méprends pas, cela n'a rien à voir avec une planète. Il s'agit d'une coquille de gaz en expansion éjectée de son étoile en fin de vie, une géante rouge qui devient naine blanche. Cette phase très spectaculaire est féerique et colorée. Les constellations se succèdent, avec chacune des quantités d'étoiles incroyables. Après avoir traversé certaines d'entre elles comme la constellation de la licorne, celle des Gémeaux ou encore de la girafe, dirigeons-nous directement dans la constellation d'Andromède, située au sud de la constellation de Cassiopée et à l'est de la constellation de Persée. Andromède comporte 300 milliards d'étoiles. Cette constellation de l'hémisphère nord, qui est en forme de A, est l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée, astronome, astrologue, mathématicien et géographe grec, qui a vécu en Égypte à Alexandrie sous l'Empire romain durant le IIe siècle. Son œuvre est la continuation d'une longue évolution de la science antique fondée sur l'observation des astres, les nombres, le calcul et la mesure. Il est l'auteur de plusieurs traités scientifiques, dont l'un d'eux connu sous le nom d'Almageste, qui signifie « la grande composition ». Il s'agit d'un traité d'astronomie qui rassemble la somme des connaissances les plus avancées de l'Antiquité en mathématiques et en astronomie. D'ailleurs, ce traité n'a connu que quelques corrections mineures au cours des 13 siècles suivants. Dans la mythologie grecque, Andromède est la fille de Céphée et de Cassiopée, couple royal d'Éthiopie. La légende raconte que la reine Cassiopée aurait provoqué la colère du dieu Poséidon, dieu de la mer, en ayant affirmé qu'elle et ou sa fille étaient plus belles que les Néréides, c'est-à-dire les divinités marines. Comme punition, Poséidon créa un monstre marin qui saccagea le pays. Un oracle révéla que seul le sacrifice d'Andromède, fille du couple royal, mettrait fin à ce fléau. C'est ainsi qu'Andromède se retrouva nue et ligotée à un rocher afin d'être dévorée par le monstre. Toutefois, elle fut sauvée par Persée qui, après avoir terrassé le monstre marin, se maria avec elle. D'ailleurs, en anglais, Andromède est nommée la femme enchaînée. Les représentations de la constellation d'Andromède dans les manuscrits exposent systématiquement cette jeune femme quasiment dévêtue et les mains liées. Mais revenons à nos étoiles. Dans la constellation d'Andromède, 3 d'entre elles se distinguent par leur luminosité. Ainsi, les étoiles principales d'Andromède qui apparaissent dès la tombée de la nuit sont Alphératz pour la tête, Mirache pour la hanche et Almach pour le pied, encore appelées Gamma Andromedae. Ces 3 étoiles sont situées sur la grande diagonale d'Andromède, qui appartient elle-même à un immense alignement qui fait le tour du globe. D'ailleurs, cet alignement est un axe majeur de repérage de la voûte céleste. Plus la nuit s'intensifie, et plus les autres étoiles apparaissent. Alphératz est la plus brillante de toutes. Très chaude et brillant 110 fois plus que le Soleil, elle est de couleur bleu-blanc. Par ailleurs, elle a un compagnon, faisant d'elle une étoile double, lui octroyant le titre d'étoile multiple. Mirache, quant à elle, est une géante rouge 30 fois plus grande que le Soleil. Almach, qui est également une étoile multiple, présente de belles couleurs contrastées, orange et bleu. La principale étoile de ce duo est une géante orange, 80 fois plus grande que le Soleil, mais surtout 2000 fois plus lumineuse que ce dernier. Au moins 3 autres étoiles évoluent avec elle. Almach fait donc partie d'un système quadruple, les 3 autres étoiles connues à ce jour étant des étoiles bleu-blanc de la séquence principale.
Il s'agit en conséquence d'étoiles chaudes et très lumineuses. Ces étoiles sont particulièrement intéressantes pour la recherche de vie extraterrestre, car leur temps de stabilité sur la séquence principale est bien plus long que celui de notre Soleil. Et si une planète, type Super-Terre, orbitait autour d'une de ces étoiles oranges dans la zone dite habitable? Que dirais-tu de rencontrer une forme de vie ici, à plus de 350 années-lumière de notre belle Terre? Toujours au sein de la constellation d'Andromède, une naine rouge sombre retient notre regard. Il s'agit de Ross 248, la 9e étoile connue à ce jour en partant de notre Soleil et distante de plus de 10 années-lumière de notre planète Terre. La couleur rouge de Ross 248 nous informe que sa température est de plus de 3226 degrés Celsius. Notre Soleil, qui lui est une étoile jaune, connaît des températures situées à plus de 5726 degrés Celsius. Cette différence de température explique l'appartenance de l'étoile Ross 248 au groupe des naines rouges sombres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette étoile n'est pas visible à l'œil nu depuis notre Terre. Un bon télescope ainsi que certaines conditions sont essentielles. Cependant, tu as aujourd'hui l'opportunité d'observer de très près cette étoile de la série principale. Cette appellation précise que Ross 248 est toujours en phase de fusion nucléaire, l'hydrogène y est transformé en hélium. Cette phase couvrira la majeure partie de la durée de vie totale de l'étoile avant qu'elle ne devienne, comme dans la plupart des cas, une naine blanche. Mais regarde avec attention. Tu peux voir que son intensité fluctue occasionnellement. Cette variabilité de luminosité est expliquée par les éruptions que subit cette étoile. Imprévisibles et de durée variable, ces dernières peuvent être spectaculaires, extraordinaires. Ce spectacle féerique nous fait oublier l'environnement de Ross 248. Et pour cause, il semble que cette étoile évolue seule. Aucune planète ne l'accompagne. L'astre le plus proche est Gliese 15, encore nommé Groombridge 34. Gliese 15, qui est distante d'1,54 années-lumière de Ross 248, est un système stellaire et planétaire comprenant au moins 2 étoiles et 2 planètes. L'objet principal est l'étoile GJ15AA ou Groombridge 34AA. Cette étoile variable est accompagnée d'une seconde étoile variable, bien plus petite et bien plus froide, GJ15b. Il s'agit de 2 naines rouges éruptives qui orbitent l'une autour de l'autre de manière quasi circulaire en 2600 ans. En effet, 147 unités astronomiques séparent ces 2 astres, ce qui représente plus de 22 milliards de kilomètres. Ce système binaire est accompagné d'une super-Terre ainsi que d'une super-Neptune. Leur masse, respectivement de 3 fois et 36 fois celle de notre Terre, leur confère le statut de système multiplanétaire le plus proche de notre système solaire. Mais ce système multiplanétaire bénéficie de propriétés inhabituelles. GJ15AB, la super-Terre, effectue son orbite complète autour de son étoile en seulement 11 jours. Ceci signifie qu'une année sur cette planète dure 11 jours. Par conséquent, cette proximité élimine toute espérance de vie sur cette super-Terre, sa surface atteignant 276 degrés Celsius. Ces 2 objets célestes orbitent alors autour du centre de masse mutuel de l'autre, connu sous le nom de baby-centre, tel que 2 enfants se faisant face et se balançant en se tenant par la main. De même, GJ15AC, la super-Neptune, ne peut abriter la moindre source de vie. Cette géante gazeuse connaît très certainement des températures extrêmement froides du fait de son éloignement considérable avec son étoile. En effet, il faut une vingtaine d'années à cette super-Neptune pour accomplir son orbite complète, ce qui la situe à une distance très éloignée de la zone habitable de son étoile. Nous allons à présent voyager bien plus loin, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Pour cela, notre vaisseau spatial doit emprunter des galeries spatio-temporelles. Grâce à celles-ci,
Nous pouvons donc nous déplacer dans l'espace-temps et rejoindre une contrée galactique en un rien de temps. Accroche-toi, tu risques d'être un peu secoué, mais peu importe, tu vas être captivé, voire enivré par cette traversée féerique. Nous voici pratiquement arrivés à notre destination tant attendue, la galaxie d'Andromède. Regarde droit devant toi. Tu peux contempler au loin cet objet lumineux. Contemple cette magnifique spirale se dessiner devant toi, avec son centre éblouissant et sa gigantesque périphérie scintillante de mille feux bleutés. Regarde tout autour d'elle. 2 autres galaxies accompagnent Andromède. Certes, elles sont de petite taille. Cependant, malgré leur présence discrète, ces 2 galaxies satellites apparaissent dans les proches environs d'Andromède, la gratifiant d'une dimension encore plus spectaculaire. D'ailleurs, les limites de la galaxie ne sont pas évidentes. Elle semble être entourée d'un halo gigantesque au sein duquel on peut voir des particules de gaz ainsi qu'une myriade d'étoiles qui semblent s'agiter. La galaxie d'Andromède, tout comme notre Voie lactée, est une galaxie elliptique de structure spirale barrée. 7 bras sont dénombrés, plus ou moins développés. Elle est éloignée d'approximativement 2,5 millions d'années-lumière du Soleil. Malgré cette distance vertigineuse, la galaxie d'Andromède est l'un des plus lointains objets visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère nord de notre planète. Facile à reconnaître, elle se distingue par sa forme allongée et sa couleur laiteuse. La galaxie d'Andromède est par ailleurs l'un des objets les plus étendus de la voûte céleste, avec un diamètre à l'œil nu comparable à celui de notre Lune lorsqu'on l'observe depuis notre sol terrestre. Par contre, en l'observant à travers un télescope, on s'aperçoit que ce disque aplati est bien plus grand qu'il n'y paraît. Cet immense objet couvre 6 fois la taille apparente de la pleine Lune. C'est pourquoi elle est facilement repérable depuis les latitudes moyennes du Nord. Quand le ciel nocturne est suffisamment dégagé, elle est relativement visible toute l'année, durant au moins une partie de la nuit. Si tu as besoin d'aide pour la trouver, recherche la constellation de Cassiopée, qui est la constellation de 5 étoiles en forme de W ou de M. Le premier pic du M, ou la deuxième vallée du W, peut représenter une flèche qui pointe directement vers la galaxie d'Andromède, qui se situe entre les constellations de Cassiopée et d'Andromède. Malgré sa distance avec notre système solaire, cela fait bien longtemps qu'elle est observée depuis notre planète Terre. Sa première mention, écrite, remonte à 964. Elle apparaît dans le livre des étoiles fixes d'Abd al-Rahman al-Soufi, astronome et horloger persan. Appelée Grande Nébuleuse d'Andromède, elle est photographiée pour la première fois en 1887 par l'astronome anglais Isaac Roberts. C'est d'ailleurs cette méprise qui lui a valu d'être répertoriée comme nébuleuse dans le catalogue de Messier sous l'objet M31. Puis, dans les années 20, des étoiles variables géantes ou supergéantes sont identifiées sur les photographies astronomiques de cette nébuleuse. Dès lors, les calculs permettent d'affirmer que ces astres sont bel et bien extra-galactiques. C'est pourquoi Andromède ne porte le nom de galaxie que depuis 1925. Avant cette date, elle était donc considérée comme une nébuleuse. Durant de nombreux siècles, elle n'avait que peu d'importance aux yeux des astronomes, hormis le fait qu'elle s'avérait être la plus proche des grandes nébuleuses de l'univers. Son apparence de poche de gaz en spirale était d'autant plus attestée du fait qu'à cette période, pour les savants, l'univers se limitait à notre Voie lactée. Dès lors, les nébuleuses spirales telles que la nébuleuse d'Andromède ont été reconnues comme des galaxies indépendantes et notre Voie lactée est devenue une galaxie parmi d'autres, dans un univers sans horizon visible. L'immense diamètre d'approximativement 200 000 années-lumière confère à la galaxie d'Andromède
la place de première galaxie par la taille dans le groupe local, notre Voie lactée prenant alors la seconde position. Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la nôtre et comprend près de 1000 milliards d'étoiles, soit environ 2 fois plus que la Voie lactée. Cependant, sa masse totale est estimée autour de 1230 milliards de masses solaires contre 1900 masses solaires pour notre galaxie. Si ces deux galaxies ont sensiblement des masses de même grandeur, la densité d'étoiles, en revanche, au sein de la galaxie d'Andromède, est supérieure. C'est pourquoi sa luminosité est supérieure de 25% à celle de la Voie lactée. La luminosité totale de la galaxie d'Andromède est estimée à 26 milliards de fois la luminosité solaire. Toutefois, la Voie lactée connaît une quantité de formation stellaire de 3 à 5 fois plus importante que la galaxie d'Andromède. Cette dernière semble avoir atteint un certain état de repos. Mais si ce repos est en lien avec sa production d'étoiles, la galaxie, quant à elle, est bien en mouvement. En partant du centre galactique, la vitesse des étoiles augmente jusqu'à 225 km par seconde avant de diminuer à 50 km par seconde à 7000 années-lumière, puis réaugmente à 250 km par seconde à 33 000 années-lumière avant de redescendre à 200 km par seconde à 80 000 années-lumière. On peut alors en déduire que la masse totale de la galaxie d'Andromède s'amplifie linéairement jusqu'à 45 000 années-lumière du centre, puis plus lentement au-delà de cette distance. La masse du noyau est alors estimée à 6 milliards de masses solaires. À présent, examinons de plus près cette immense île étoilée, noyée dans le cosmos intersidéral. Commençons par étudier sa structure en commençant par son centre, la partie la plus brillante de la galaxie, son bulbe. Celui-ci renferme un amas stellaire très compact et très actif. Mais depuis quelques décennies, grâce au télescope spatial Hubble, on sait que ce bulbe est structuré en 2 composantes distinctes, distantes l'une de l'autre d'à peine 5 années-lumière. La première, P1, est la plus brillante. Il s'agit d'un très vaste et dense amas de vieilles étoiles rouges. La seconde, P2, dont la luminosité est bien moins importante, abrite un trou noir supermassif dont la masse est estimée à environ 140 millions de masses solaires, soit 40 fois la masse estimée du trou noir de la Voie lactée, Sagittarius A. Cependant, ce bulbe n'a pas dit son dernier mot. En effet, il semble bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le télescope Hubble a également mis en évidence de nouvelles images montrant une mystérieuse couleur bleue entourant ce gigantesque trou noir supermassif au cœur d'Andromède. En réalité, cette couleur bleutée a révélé un anneau d'étoiles bleues, chaude et relativement jeune de 200 millions d'années, situé au cœur de l'anneau elliptique des vieilles étoiles rouges, tourbillonnant autour du trou noir supermassif, indiquant de ce fait la position exacte de ce dernier. Cet anneau récemment découvert est constitué de plus de 400 étoiles, étroitement serrées dans un disque mesurant seulement 1 année-lumière. Ces étoiles, sous l'emprise gravitationnelle d'un trou noir, voyagent très rapidement à la vitesse de 1000 km par seconde. La galaxie d'Andromède possède donc un noyau double au sein d'un bulbe gigantesque. Ce double amas d'étoiles atteint quasiment 20 années-lumière de diamètre en totalité. Son aspect en forme de boîte semble confirmer que la galaxie d'Andromède, tout comme notre Voie lactée, est une galaxie spirale barrée. D'ailleurs, la barre est visible dans le sens de la plus grande longueur de cette supposée nébuleuse. Comme pour toutes les galaxies, le bulbe reste la partie la plus visible. Mais plus nous approchons de cette lumineuse structure, et plus nous distinguons aisément son étendue. En effet, le bulbe est entouré d'un fin mais gigantesque disque dont la structure, qui paraît spirale, nous rappelle beaucoup celle de notre Voie lactée. Les bras spiraux d'Andromède s'enroulent étroitement les uns autour des autres, mais 2 grands bras se distinguent particulièrement
séparés d'un minimum de 13 000 années-lumière. Si les bras spiraux d'Andromède paraissent très rapprochés entre eux, ils restent cependant plus espacés que ceux de notre galaxie. Mais observons cette région à l'aide d'infrarouges. Tu seras surpris de découvrir une multitude d'anneaux concentriques, dont l'un, situé à 33 000 années-lumière du centre galactique, renferme à lui seul la majeure partie de la poussière et une grande partie du gaz de toute la galaxie. Si cette observation est uniquement visible à l'aide d'infrarouges, c'est parce que les composantes de cet anneau sont constituées de poussière froide dont la température est inférieure à moins 258 degrés Celsius. Tu peux également t'apercevoir que le disque d'Andromède n'est pas si plan qu'il n'en a l'air au premier regard. En effet, il subit une torsion qui semble être en lien avec des objets célestes voisins. Au-delà du disque de la galaxie d'Andromède, au-delà de ses 220 000 années-lumière de diamètre visible, un immense halo de gaz ionisé encercle la galaxie. Ce halo est si gigantesque qu'il rencontre celui de notre Voie lactée. Il s'étend entre 1,3 à 2 millions d'années-lumière dans certaines directions. Il s'agit là d'un réservoir de gaz qui contient suffisamment de carburant pour permettre de futures formations d'étoiles dans la galaxie. D'ailleurs, nombreux sont les amas globulaires déjà existants. Ainsi, cette spirale lumineuse aux reflets bruns et bleutés a l'air d'évoluer dans le cosmos avec un calme olympien. Mais cette sensation est quelque peu remise en cause quand on observe plus longuement la galaxie. En visualisant de plus près cette immensité lumineuse, on constate qu'un certain nombre d'étoiles, d'un type assez rare, sont en cours d'évolution. Environ 8000 astres, de vieilles étoiles qui ont terminé leur phase de géante rouge, ont expulsé leur enveloppe gazeuse. En fait, ces astres peu lumineux subissent une phase d'instabilité. Ils sont en train de se refroidir avant de se transformer en naines blanches. Ainsi, malgré des évolutions sur des millions d'années-lumière, on peut affirmer que rien n'est figé dans le temps, pas même les étoiles, ni les galaxies qui habitent dans le milieu interstellaire. Ce dernier est d'ailleurs malmené par la vie turbulente, voire explosive de ses occupants. Mais alors, comment naissent les étoiles ? Ce qui est sûr, c'est que des étoiles sont en cours de formation en ce moment même dans notre galaxie, ainsi que dans toutes les autres galaxies de l'univers. Une étoile ne naît jamais seule. Lors de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz, de poussière et de molécules, tous ces fragments de matière se compriment, s'échauffent et s'amenuisent, formant ainsi un cœur protostellaire au sein du nuage. C'est ce que les astronomes appellent une pouponnière d'étoiles. Ensuite, ces proto-étoiles se contractent à leur tour. La température grimpe exponentiellement jusqu'au seuil inéluctable où des réactions de fusion thermonucléaire s'amorcent, donnant naissance à un grand nombre d'étoiles. Chaque étoile grossit en capturant de la matière environnante. Elles créent chacune également leur propre disque d'accrétion dans lesquels les agrégats de poussière, puis les planètes, vont s'y constituer, chaque étoile donnant alors naissance à un système solaire distinct. L'étoile brille ensuite de mille feux dans le cosmos grâce au processus de fusion nucléaire qui s'opère en son cœur. Composée essentiellement de 70% d'hydrogène et de 28% d'hélium, l'étoile brûle l'hydrogène, son unique carburant. Lorsque ce dernier vient à manquer, la fusion d'hydrogène s'arrête et l'étoile devient une géante rouge. Commence alors une nouvelle fusion, celle de l'hélium en carbone et en oxygène. Cette phase, bien plus courte, rend l'étoile instable et variable. Celle-ci éjecte ensuite son atmosphère dans le milieu interstellaire. Elle est au stade dit de la nébuleuse planétaire. En son cœur subsiste une partie incandescente, la naine blanche. D'une taille similaire à notre Terre, mais d'une masse identique à celle de notre Soleil. Sa densité est telle qu'elle est de l'ordre d'1 tonne par centimètre cube. Imagine un morceau de sucre pesant 1 tonne. Ensuite, en fonction de sa masse,
elle peut continuer à briller durant des milliards d'années comme une nébuleuse planétaire irisée, avant de s'éteindre en devenant une naine noire. Concernant les étoiles massives, d'une masse comprise entre 8 et 25 masses solaires, ces dernières suivent un processus plus long et plus spectaculaire. L'étoile massive subit une véritable onde de choc lorsque la gravitation ne peut plus être compensée par sa masse. Le cœur de celle-ci s'effondre sur lui-même et une violente explosion se produit. Il s'agit de la supernova. Durant les quelques jours qui suivent l'explosion, l'étoile brille davantage que la galaxie qui l'abrite. Il ne reste alors plus qu'une étoile à neutrons, d'environ 10 km de diamètre, tournant rapidement sur elle-même. Un pulsar est né, perturbant par ses jets d'émissions électromagnétiques le gaz environnant de la nébuleuse. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, sa densité est d'1 milliard de tonnes par centimètre cube. Imagine maintenant ton morceau de sucre aussi lourd qu'une montagne. Concernant les étoiles de masse supérieure à 25 fois celle de notre Soleil, celles-ci meurent en devenant également des étoiles à neutrons. Cependant, leur masse est telle que la pression des neutrons ne peut contrebalancer la gravitation spatiale. Un nouvel effondrement se produit sur ces étoiles à neutrons, entraînant la création de trous noirs. Il est certain que la galaxie d'Andromède contient des millions, voire des milliards de planètes qui orbitent autour de ces nombreuses étoiles. Cependant, la technologie actuelle, bien que déjà très avancée, ne permet pas d'observer des astres non lumineux distants de plus de 2,5 millions d'années-lumière de notre système solaire. Mais les astronomes rivalisent d'ingéniosité et ne cessent d'observer notre voisine galactique. Un objet semble avoir été repéré lors d'un événement de micro-lentilles en 1999. Et s'il s'agissait effectivement d'une planète ? Cette confirmation ferait la une des revues scientifiques au niveau mondial. En effet, ce serait la première planète extragalactique découverte officiellement. Toutes les planètes répertoriées à ce jour faisant partie de notre Voie lactée. Cette hypothétique planète, distante de 2 185 247 années-lumière de notre galaxie, a été baptisée PA99N2. Sa masse est estimée à 6,35 masses de Jupiter, soit plus de 2015,5 fois la masse terrestre. Imagine que cette planète orbite dans une zone habitable. Penses-tu qu'une forme de vie puisse y être découverte ? C'est d'ailleurs une question essentielle qui motive toujours autant les scientifiques. Tu l'auras compris, les objets de la galaxie d'Andromède qui n'émettent pas de luminosité sont très difficilement repérables. C'est même à l'heure actuelle quasiment impossible. Cependant, si les planètes restent dans l'ombre pour l'instant, d'autres objets célestes, tous plus extraordinaires les uns que les autres, nous permettent d'admirer avec toujours autant d'émerveillement la galaxie d'Andromède. Un événement majeur a d'ailleurs pu être observé en 1885. C'est exactement le 17 août 1885 qu'une supernova a été observée pour la première fois à l'observatoire de Rouen par Ludovic Gully. Il s'agit de la première supernova observée depuis l'invention du télescope en 1609. Cette explosion a été d'une telle intensité, dépassant la magnitude de 6, qu'elle a été visible à l'œil nu entre le 17 et le 20 août 1885. Cette supernova est d'autant plus historique qu'elle est encore à ce jour la seule à avoir été observée dans la galaxie d'Andromède. Ainsi, plusieurs autres astronomes ont eu la chance d'observer ce phénomène extraordinaire, mais seul Ernst Hartwig, de l'observatoire de Dorpat en Estonie, a eu conscience de l'importance éventuelle de ce phénomène. Par la suite, en 1989, soit plus d'un siècle après la mise en évidence de cette supernova, des astronomes de l'Arizona, aux États-Unis, ont décrit la matière qui a été expulsée lors de l'explosion. Il s'agit du rémanent, qui s'étend dans l'espace, formant un type de nébuleuse appelé rémanent de supernova. L'observation de ce rémanent dont la matière est éjectée à très grande vitesse, plusieurs milliers de kilomètres par seconde, a permis de conclure que la supernova constatée en 85 dans la galaxie d'Andromède
était une supernova de type La, peu lumineuse. Ainsi, une naine blanche issue d'un système binaire n'ayant pu absorber l'effondrement gravitationnel aura provoqué cette supernova thermonucléaire. Ce rémanent sera probablement complètement dissipé en quelques centaines de milliers d'années. Mais pour l'instant, il nous offre encore un spectacle nébuleux d'une incroyable beauté. D'ailleurs, bien d'autres formes lumineuses doivent attirer ton regard, non loin de la galaxie d'Andromède. Cette dernière est accompagnée de 27 galaxies naines, dont 14 d'entre elles orbitent autour d'elle sur le même plan, dans un immense disque de 1,3 million d'années-lumière de diamètre et seulement 42 000 années-lumière d'épaisseur. Les galaxies satellites de la galaxie primaire semblent effectuer la même rotation à l'intérieur du disque. Parmi les étoiles qui composent le halo d'Andromède, riche en métal, nombreuses sont celles d'un âge intermédiaire, laissant supposer qu'une seule fusion dominante avec une grande galaxie a eu lieu. De plus, M32, l'un des satellites d'Andromède, une petite galaxie compacte, également riche en métal, dont les étoiles rouges et jaunes sont concentrées autour du noyau, semble avoir un lien direct avec la composition du halo d'Andromède. La proximité de cette petite boule diffuse avec la galaxie primaire permet de comparer ces deux formations si proches et analogues. Les scientifiques ont conclu qu'il y a environ 2 milliards d'années, la galaxie d'Andromède aurait englouti une autre galaxie, bien plus grande, auparavant la 3e ou 4e galaxie par la taille du groupe local. La galaxie naine M32 serait alors le noyau restant de l'ancienne galaxie M32P, autrefois bien plus grande. Cette fusion aurait ainsi permis la création d'approximativement un 5e des étoiles d'Andromède et expliquerait les caractéristiques inhabituelles de M32 en termes de densité par rapport aux autres galaxies elliptiques de taille similaire. En regardant la galaxie d'Andromède, après avoir situé M32 au sud du noyau de la galaxie primaire, il t'est aisé de repérer une autre galaxie satellite d'Andromède. Située de l'autre côté de la galaxie primaire par rapport à M32 au nord-ouest, tu peux admirer M110, à côté des imposants bras d'Andromède. Voici une autre galaxie naine elliptique, plus grande que M32, mais plus faible en luminosité. Contrairement à M32, M110 ne contiendrait pas de trou noir supermassif. Si elle paraît très proche de la galaxie d'Andromède, elle n'en est pourtant distante d'environ 3 millions d'années-lumière, soit la même distance qui la sépare de notre Terre. Je te laisse admirer ce merveilleux spectacle que ces 3 galaxies voisines, et en même temps si éloignées les unes des autres, t'offrent. Quel magnifique trio cosmique! Je te propose à présent d'aller à la rencontre d'une galaxie naine sphéroïdale, Andromeda 1, située à 150 000 années-lumière de la galaxie d'Andromède. La découverte de cette galaxie satellite remonte à 72, en même temps que les galaxies Andromeda 2, 3 et 4. On remarque immédiatement la différence par rapport aux galaxies précédemment visualisées. Les étoiles de cette galaxie, qui pour la plupart ont des teintes rouges, sont réparties de façon sphérique tout autour du noyau. De petite taille, elle comprend quelques millions à quelques centaines de millions d'étoiles seulement. D'ailleurs, la grande majorité des galaxies appartenant au groupe local possèdent cette même configuration. Ces étoiles, pauvres en métaux, présentent des caractéristiques similaires à celles des amas globulaires. Mais ces galaxies naines, bien que très lumineuses, restent difficiles à être repérées dans le halo d'Andromède. Une autre galaxie satellite de la galaxie d'Andromède peut également attirer ton attention. Il s'agit de la galaxie sphéroïdale naine de Pégasus, aussi connue sous le nom d'Andromède 6. Celle-ci est située dans la constellation du Cheval ailé. Son éloignement par rapport à notre Soleil est estimé à 2,7 millions d'années-lumière. Cette galaxie ne doit pas être confondue avec l'une de ses compagnes, DDO 216, qui est aussi une galaxie naine de la constellation Pégase. En effet, cette dernière est une galaxie naine irrégulière de Pégase,
et semble être distante d'environ 3,3 millions d'années-lumière de notre système solaire. Contrairement aux galaxies décrites jusqu'à présent, celle-ci ne montre aucune structure régulière, ni sphère, ni bras galactique. Cependant, telle une nébuleuse, elle est riche en gaz et en poussière interstellaire, ainsi qu'en étoiles. Nous allons maintenant nous intéresser à un duo. Éloignons-nous un peu et rejoignons Cadwell 18 ou NGC 185, ainsi que Cadwell 17 ou NGC 147, qui évoluent dans la région sud de la constellation de Cassiopée. Il s'agit de deux galaxies naines sphéroïdales, liées gravitationnellement l'une à l'autre. Ainsi, tu peux contempler ce système binaire évoluer en couple avec un mouvement immuable dans le halo de la galaxie d'Andromède à une distance de 300 000 années-lumière de cette dernière. Cadwell 18 a en revanche une petite particularité. Elle se distingue de sa partenaire par le rayonnement intense sur une partie du spectre électromagnétique qu'elle émet en son centre grâce à son noyau galactique très actif. Cette particularité permet une meilleure observation de sa structure. D'ailleurs, son diamètre est estimé à 10 millions d'années-lumière. Elle est alors étiquetée par certains membres de la communauté astronomique comme étant une galaxie de Seyfert de type 2. Ces galaxies sont caractérisées par leur noyau extrêmement brillant et compact, ainsi que par leur structure spirale. Le noyau d'une galaxie de Seyfert représente l'une des plus grandes sources de rayonnement électromagnétique connues dans l'univers, probablement liée au trou noir supermassif en son centre. Si cette hypothèse se confirme, Cadwell 18 sera la première galaxie de Seyfert répertoriée et connue dans le groupe local et la plus proche de la Terre. Le mystère demeure pour l'instant. D'ailleurs, un autre mystère anime la communauté scientifique au sujet de ce duo. Une troisième galaxie naine découverte récemment, Cassiopeia 2, semble aussi faire partie du système binaire Cadwell 18 et Cadwell 17. De ce fait, il s'agit peut-être d'un groupe lié gravitationnellement au sein de la surprenante population de petites galaxies qui orbitent autour d'Andromède. Mais la plus massive et facilement reconnaissable est la galaxie du Triangle, également connue sous l'appellation M33. Il s'agit pareillement d'une galaxie spirale, issue du groupe local, troisième par sa taille. Comme son nom l'indique, elle se situe dans la constellation du Triangle et sa distance est évaluée à 2,7 millions d'années-lumière. Sa masse, estimée à 60 milliards de masses solaires, représente seulement 5% de la masse de la galaxie d'Andromède. Une galaxie spirale régulière à disque, avec un angle d'inclinaison qui nous permet, quand le ciel est clément, de l'observer quasiment de face et à l'œil nu depuis la Terre. Cette galaxie isolée ne laisse pas apparaître de bulbes galactiques autour de son noyau qui ne semble pas abriter non plus de trous noirs supermassifs. En revanche, le cœur de la galaxie du Triangle contient une source X ultra-lumineuse, ce qui en fait la source de rayons X la plus puissante du groupe local. Les astronomes n'ont pas encore à ce jour la certitude qu'elle soit bien un satellite de la galaxie d'Andromède, mais le contraire n'a pas été démontré non plus. La galaxie d'Andromède est une véritable boîte à bijoux. Nombreuses sont les étoiles qui lui permettent d'illuminer cette partie du cosmos. Si les galaxies satellites qui l'accompagnent lui offrent une belle parure, plus de 400 amas globulaires lui permettent également de scintiller de mille feux. Laisse-toi séduire par ces étoiles, plus ou moins serrées les unes contre les autres, qui poudroient. Observe leurs pulsations, leurs palpitations. C'est un magnifique spectacle vivant, coloré et lumineux, qui se déroule sous tes yeux. Parmi les amas d'étoiles qui orbitent au sein d'Andromède, Maia 2 est le plus brillant, non seulement de la galaxie d'Andromède, mais aussi du groupe local dans son intégralité. Cet amas globulaire, également connu sous le nom de NGC 224G1, est situé à seulement 130 000 années-lumière du noyau galactique de la galaxie d'Andromède, est immense et très massif. D'ailleurs, sa taille est estimée à 2 ou 3 fois celle d'Oméga du Centaure, qui est lui-même l'amas globulaire le plus massif de la Voie lactée. Maia 2.2
regroupe au moins 300 000 vieilles étoiles. La présence d'un trou noir de masse intermédiaire en son centre est étudiée, d'autant que certains astronomes soupçonnent que Maya 2.2 serait le noyau résiduel d'une galaxie naine absorbée auparavant par la galaxie d'Andromède. A fortiori, cet amas globulaire semble avoir approximativement le même âge que les amas les plus anciens de notre Voie lactée. Ils se sont probablement formés peu de temps après le début de l'univers, durant la première ère de la formation des galaxies. Parmi les objets remarquables de la galaxie d'Andromède, un amas ouvert de jeunes étoiles géantes bleues, NGC 206, est visible dans le bras sud-ouest. S'étendant sur environ 400 années-lumière, véritable nurserie, ce nuage d'étoiles d'un bleu lumineux et étincelant est l'une des plus grandes régions de formation d'étoiles du groupe local. Du reste, c'est le nuage d'étoiles le plus brillant de la galaxie d'Andromède visible depuis la Terre. Comme la majorité des amas ouverts, il compte entre 100 à 10 000 étoiles de même âge qui évoluent sous la même influence gravitationnelle. Un autre amas de découverte encore plus récente fait débat. Il s'agit de l'amas globulaire RBC-EXT8, l'un des plus brillants et des plus massifs de la galaxie d'Andromède, avec 1,14 million de masses solaires. Celui-ci orbite à 88 000 années-lumière du centre galactique et son observation est quelque peu déconcertante. La masse de cet amas n'est pas en accord avec la valeur prévisible de sa métallicité. En effet, les mesures des raies du fer et de l'hydrogène, ainsi que d'autres éléments relatifs au fer comme le magnésium et le sodium, ne concordent pas avec les calculs établis des astronomes. Plus un amas est massif, et plus sa métallicité doit être forte. Cependant, RBC-EXT8 présente une valeur de métallicité bien en dessous de la valeur attendue. Celle-ci se révèle être 800 fois inférieure à la valeur solaire. Cette différence pourrait a priori s'expliquer par la présence de deux populations d'étoiles distinctes au sein de ce même amas. Ce constat fait de RBC-EXT8 un amas globulaire rare et précieux pour les astronomes, toujours désireux de comprendre encore plus la formation de notre univers. Au-delà de comprendre la formation de l'univers, les chercheurs n'ont de cesse d'espérer trouver la moindre trace de vie ou de possibilité d'un développement de la vie sous une quelconque forme au-delà de notre planète Terre. D'ailleurs, la galaxie d'Andromède peut-elle supporter la vie ? C'est une question qui ne peut aujourd'hui trouver réponse. La Voie lactée dans laquelle nous vivons reste encore bien mystérieuse pour les astronomes. Ces derniers ne peuvent à l'heure actuelle affirmer s'il existe d'autres étoiles dans notre galaxie qui abritent une vie, quelle qu'elle soit. Imagine alors combien il est encore plus complexe de répondre à cette question concernant une autre galaxie, aussi proche soit-elle de la nôtre. Toutefois, la galaxie d'Andromède possède des caractéristiques très similaires à la Voie lactée. Sachant qu'au moins une étoile, à savoir notre Soleil, est capable de nous offrir la vie telle que nous la connaissons, pourquoi n'y en aurait-il pas au moins une dans la galaxie d'Andromède ? En suivant le ratio du nombre d'étoiles présentes dans ces deux galaxies voisines, et sachant qu'Andromède en compte probablement au moins 10 à 12 fois plus que la Voie lactée, on peut se permettre, hypothétiquement, d'évaluer à une douzaine d'étoiles celles qui seraient susceptibles d'accueillir une forme de vie au sein de la galaxie d'Andromède. Enfin, une surprise de taille t'attend. Comme tu l'as constaté lors de ce voyage intergalactique, bien que les astres semblent figés dans le cosmos, il n'en est rien. Tout est en mouvement, rotation, fusion, attraction, expulsion, explosion, affaissement, naissance, mort, collision. Des objets célestes se croisent, se frôlent, orbitent avec d'autres, menant une chorégraphie céleste à l'apparence sereine. Néanmoins, il arrive parfois qu'ils se rencontrent dans une violence inouïe. Bien que ces collisions ne soient pas si fréquentes au vu du nombre de ces objets disséminés dans l'immensité cosmique, elles peuvent avoir de lourdes conséquences et impacter considérablement leur environnement. Tu as pu observer le mouvement des planètes aux côtés de leurs étoiles respectives. Tu as également admiré la naissance, toujours aussi spectaculaire, de nouveaux astres au cœur des merveilleuses et très actives nébuleuses.
Mais sais-tu que chaque galaxie suit également sa propre trajectoire ? Tu l'avais certainement compris lors de l'évocation de la galaxie d'Andromède, qui aurait probablement digéré en grande partie une ancienne galaxie voisine, M32P. Néanmoins, as-tu réalisé que si deux galaxies majeures pouvaient fusionner, cela pourrait affecter notre parcelle de l'univers ? D'ailleurs, c'est ce qui va se produire, inéluctablement. La galaxie d'Andromède et la Voie lactée sont distantes l'une de l'autre d'environ 2,5 millions d'années-lumière, pour l'instant. La gravité de ces deux plus grandes galaxies du groupe local provoque une attraction si puissante qu'elles se précipitent l'une vers l'autre à 402 000 km/h, soit 9,6 millions de kilomètres par jour. Mais comment les scientifiques peuvent-ils prédire avec assurance cette future collision ? C'est en fait grâce à leur compréhension mathématique des lois physiques qui régissent les mouvements des corps célestes. Les lois de la gravitation de Newton permettent aux astronomes d'analyser et donc d'anticiper les trajectoires des différents objets observés. De plus, la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement date de 2013, a permis de recueillir un nombre considérable de données exploitables. Ces données synthétisées ont donné la possibilité de créer une carte tridimensionnelle extraordinairement précise de plus d'1 milliard d'étoiles appartenant à notre Voie lactée, mais également bien au-delà. Ainsi, ce vaste recensement a permis de cartographier leurs mouvements, leur luminosité, leur température et leur composition, permettant de pousser plus en avant les études qui permettront, dans un avenir plus ou moins proche, de répondre à de grandes questions en lien avec l'origine, la structure, voire l'évolution future de notre galaxie. Par ailleurs, le télescope spatial Hubble, grâce à une multitude de photos prises à des moments différents, a permis aux scientifiques de la NASA de mesurer la vitesse de déplacement des étoiles de la galaxie d'Andromède. La mise en évidence de leur déplacement a été possible grâce à leur superposition à des galaxies floues situées en arrière-plan lointain. De plus, l'immense halo de gaz qui entoure Andromède, également photographié, semble entrer en contact avec le halo de la Voie lactée. Si l'hypothèse que la distance entre ces deux galaxies se réduit est affirmée depuis un certain temps, en revanche, la collision entre elles n'a pas été si évidente à confirmer. Après tout, elles pourraient simplement se frôler, laissant simplement s'entremêler quelque peu leurs courants d'étoiles, qui formeraient alors des filaments. Mais la communauté scientifique a conclu que le mouvement propre de la galaxie d'Andromède est infime, ce qui signifie que sa future trajectoire est relativement facile à anticiper. De ce fait, les astronomes sont en mesure d'assurer que la galaxie d'Andromède entrera en collision frontale avec notre Voie lactée, donnant naissance à une unique et immense galaxie. D'ailleurs, ils ont même déjà baptisé cette future et gigantesque galaxie. Elle se nommera Milkomeda. Ce nom résulte de la contraction de Milky Way pour la Voie lactée et d'Andromeda pour Andromède. Heureusement pour nous, la distance considérable entre ces deux galaxies nous laisse environ 4,5 milliards d'années avant que ce processus de fusion galactique, autrement dit la coalescence, ne commence. Te voici donc devant deux monstres du cosmos, se faisant face et s'apprêtant à une future confrontation. Mais s'agira-t-il d'une danse féerique des étoiles ? Ou bien d'une confrontation explosive ? À vrai dire, quand la collision se produira, il est peu probable que des objets célestes se percutent réellement. En effet, les galaxies sont si diffuses que les étoiles à l'intérieur de chacune d'elles sont prodigieusement éloignées les unes des autres. Ces distances considérables entre les astres ne leur donnent a priori que peu de chances de se heurter. Au moment venu, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée effectueront leur premier passage rapproché à plus ou moins 400 000 années-lumière l'une de l'autre. Ensuite, il faudra encore 2 milliards d'années supplémentaires pour que ce processus amorcé donne naissance à une nouvelle et super galaxie. Entre-temps, ce duo entamera une danse cosmique, avec des périodes de rapprochement, des périodes d'éloignement, semant sur son passage des vrilles gazeuses et étoilées. Cette chorégraphie stellaire bouleversera les constellations, offrant ainsi au fil du temps un nouveau schéma à notre ciel étoilé. Notre Voie lactée connaîtra une réorganisation globale, tout comme la galaxie d'Andromède. Leurs bras spiraux seront disloqués en une myriade d'astres chahutés. D'après les experts de la NASA,
Ces 2 galaxies spirales, au cours de ce très long processus de fusion, donneront naissance à une galaxie elliptique géante, probablement assez rouge. Mais qu'en sera-t-il de notre Soleil, de notre planète Terre ? Leur place respective ne sera bien sûr pas conservée. 2 destins semblent se dessiner. L'un dicterait que le système solaire serait éjecté à un moment ou un autre de la supergalaxie, au moment même ou après la collision, n'entraînant que peu de perturbations sur le Soleil et les planètes environnantes. L'autre destin, plus incertain, provoquerait un déplacement du système solaire vers le centre de la collision. Ce dernier serait alors à la merci de supernovas au cœur de la galaxie, en fusion. Quoi qu'il en soit, la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui ne sera déjà plus. Toute vie terrestre aura alors déjà disparu depuis bien longtemps. Pourquoi ? Parce que notre Soleil lui-même, dans ce même laps de temps, risque de connaître de profondes transformations en dehors de la collision en question. En effet, l'étoile à qui nous devons la vie sur Terre a également une durée de vie limitée. Il se pourrait même que notre système solaire ne soit plus le même au moment de la collision entre les 2 galaxies, privant alors la Terre de ce spectacle céleste. La raison ? La mort de notre Soleil qui est prévue d'ici environ 5 à 7 milliards d'années. Mais d'ici là, notre Soleil, considéré actuellement comme une naine jaune, sera devenu une géante rouge, réchauffant de plus en plus ses voisins les plus proches en raison de l'augmentation exponentielle de sa puissance. Mercure et Vénus seront désintégrés. Notre planète Terre ainsi que Mars seront fatalement calcinés. Néanmoins, ceci n'est qu'un scénario. Certains scientifiques présument que l'orbite terrestre pourrait évoluer en spirale vers l'extérieur, éloignant la Terre de cet enfer incandescent. Chers voyageurs de l'espace, notre excursion touche à sa fin. Nous espérons que cette exploration intergalactique, la tête dans les étoiles, t'aura ébloui et que sa dimension, autant spectaculaire qu'intrigante, ne t'aura pas laissé de marbre. Sans aucun doute, cette excursion, bien que remplie d'enseignements, est encore loin de te livrer tous les secrets de la galaxie d'Andromède et encore plus de l'univers. Au demeurant, ces secrets seront-ils tous dévoilés un jour ? N'as-tu pas remarqué ? Si à chaque avancée technique des découvertes plus extraordinaires les unes que les autres voient le jour, de nouveaux mystères font leur apparition, offrant aux scientifiques de nouvelles pistes à suivre, à l'infini et au-delà.